Bonjour à tous. Il y a quelques mois, j'ai reçu des images de l'église du village Bokodissou, située dans le Bas-Congo, dans la province du Congo central en RDC. C'est une église protestante de la communauté baptiste Congo-Ouest, en sigle Sebeko Bokodissou. Elle date de 1932, donc pas étonnant qu'elle soit vieillissante. Mais ce qui m'a premièrement interpellée en voyant ces images, c'est les manques des chaises et la moitié des fidèles assis par terre. Même si les seigneurs ne résident pas dans des bâtiments, mais quand même, il est important que les fidèles puissent prier dans de bonnes conditions. Deuxièmement, en regardant de plus près ces images, c'est toute l'église qu'il faut rénover. L'intérieur, le sol et les murs sont complètement délabrés. À cause de fortes pluies, les toits suintent, menaçant toute la structure d'effondrement et devenant un danger pour les fidèles. D'où la priorité de refaire le toit, c'est-à-dire changer les tôles et surtout la charpente. Un appel aux dons a été lancé sous forme d'action des grâces. Et par la grâce des dieux, j'ai reçu un don exceptionnel, une action des grâces de la part d'un donateur anonyme et une action des grâces de la part de la famille. Ce don a permis l'achat de tous les matériels, les déplacements des ouvriers et du matériel, de toute la logistique de Kinshasa au village, ainsi que de payer les ouvriers. Suite à toutes ces dépenses, il reste 200 € que nous mettons à disposition pour la suite des travaux de la rénovation de l'intérieur, les murs et les sols. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. Les donateurs anonymes, les membres de la famille, les membres de l'église locale, les pasteurs pour ces prières, ainsi que M. Pierre Dissou, Pierre Ngelesi et M. Pierre Mukongo qui ont assuré la logistique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous le disais, il reste encore l'intérieur, le sol et les murs à refaire pour que l'église soit habillée d'un nouveau vêtement. Et nous en sommes capables avec un peu de bonne volonté. N'hésitez pas à en parler autour de vous, car l'église est universelle et c'est notre manière à nous de témoigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Merci encore pour tout et à bientôt, j'espère, pour la réalisation et la réussite de projets à venir. Dieu aime celui qui donne avec joie. Votre sœur Jackie Wassa, Timbangelesi. Le pasteur fait une prière avant de commencer les travaux. Il rend grâce à Dieu. Il demande au Seigneur d'être avec les ouvriers, de leur donner de la force, de les protéger, de les garder durant toute la durée des travaux et d'écarter d'éventuels projets de l'ennemi qui pourraient nuire au bon fonctionnement des travaux. L'Église locale et les pasteurs sont reconnaissants envers tous les donateurs et toutes celles et ceux qui ont participé à cette action des grâces. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà. Une prière, tout ça. Voilà les débuts des travaux. On peut voir l'échelle, les ouvriers sans protection mais déterminés. Ils enlèvent les anciennes tôles. Merci beaucoup. La suite sera encore communiquée. Et encore, merci.
Voilà. L'aile gauche est terminée. On vient d'enlever les anciennes tôles. On vient d'enlever les anciennes tôles. Voilà. On est en train de les arranger. Nous allons le mettre aux archives. On est en train de les arranger pour les mettre aux archives. Nous allons attaquer l'aile droite. Et puis on va vérifier, comme nous avons des chevrons, nous allons vérifier Là, on vient d'entamer l'aile droite. Je pense que d'ici midi, on aura terminé avec la première partie du travail. C'est-à-dire enlever les anciennes tôles et les planches qui ne peuvent plus tenir. Les paroissiens, le pasteur et les membres de la famille présente s'activent pour ramener les tôles à l'église. Chacun participe à sa manière. En tout cas, chacun met la main à la pâte. Les pasteurs de nouveau demandent à Dieu de bénir tous ceux qui ont participé à cette opération. Enfin, voilà le nouveau toit avec de nouvelles tôles qui brillent et surtout avec une nouvelle charpente. Merci, merci, merci.
C'est dimanche, le temps du culte pour louer les Seigneurs avec la chorale des jeunes et celle de maman. Contente de me retrouver avec mes frères et sœurs du village et je me devais de louer les Seigneurs avec Tondam Fumu, un cantique de remerciement pour ceux qui ne connaissent pas la chanson. On m'a demandé de prendre la parole par rapport à l'initiative de rénovation. Comme vous pouvez les voir sur les images, les sols et les murs sont abîmés et ont aussi besoin d'un rafraîchissement. Les villageois ont encore besoin de vous. Si le cœur vous en dit, c'est avec une grande joie que nous recevrons vos dons. N'hésitez pas à me contacter et que Dieu vous garde et vous bénisse.